Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu de ce qu'il a permis encore que nous puissions nous retrouver encore dans ces lieux à cette heure-ci ce matin. Bien-aimés, c'est une invitation solennelle de la part de l'Éternel. C'est un rendez-vous divin. J'aimerais que tu prennes ces moments au sérieux. Je disais tout au commencement que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Assurément, c'est la dernière veillée de l'année, en dehors de la veillée, le réveillon du 31. C'est la dernière veillée de l'année, bien-aimée dans le Seigneur. Nous avons fait des veillées pendant 12 mois, durant toute la nuit, toute l'année plutôt. Nous avons invoqué Dieu, nous avons crié à ce Dieu, nous avons imploré la faveur, la grâce de Dieu, nous avons supplié ce Dieu. Assurément, bien-aimé, pendant toute cette année, tu n'as rien vu, mais je crois, bien-aimé, que Dieu, il est capable, il a la possibilité de te visiter ce matin, de te faire du bien, de changer ta situation. Comme je l'ai dit, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose de son commencement. Et je bénis Dieu parce que tu as désiré sa présence. Je bénis Dieu parce que tu n'as pas regardé à la fatigue. Assurément, nous avons eu tous une semaine chargée à cause de notre travail. Assurément, Dieu a écouté aussi les mauvaises nouvelles qui t'ont perturbé, qui t'ont attristé, qui t'ont abattu, qui t'ont découragé. Assurément, tu as tenté les choses, mais ça n'a pas marché. Mais je dis à quelqu'un ce soir que Dieu, il est capable. Amen. Je ne veux pas lire Steven. J'ai l'eau là-bas. J'ai l'eau. J'ai une bouteille de l'eau. Amen. Amen. Ok. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous te recommandons ces instants. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est à toi seul que nous regardons, nous te faisons confiance. C'est toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ta parole déclare que tous ceux qui sont venus à toi, Seigneur, ne sont pas rentrés les mêmes. La Bible dit que tous ceux qui t'ont rencontré ne sont pas restés les mêmes. Seigneur, c'est ta parole qui le dit. Je viens ce matin, Seigneur, implorer ta grâce et ta faveur. Le Dieu de souvenir. Seigneur, souviens-toi de ce peuple, de mon frère, de ma soeur, qui s'est disposé, malgré la fatigue, malgré, Seigneur notre Dieu, les situations, les circonstances. Mais il a aimé ta présence. Père, fais du bien à tout chacun. Que ton esprit, que le Saint-Esprit m'ouvre ton ciel. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Que le Saint-Esprit coordonne tout. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Que le Saint-Esprit soit disponible. Que le Saint-Esprit visite et touche quelqu'un. Seigneur, bénis-nous ce matin. Bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Jésus prie. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 23. Nous allons lire le verset 8 au verset 12. 4 versets. Après, nous allons prier. Ce n'est vraiment pas une prédication, mais c'est juste une exhortation qui va nous encourager, nous fortifier à prier ce matin. Que cette parole te touche, qu'elle te convainc.
à te mettre debout et à prier. Amen. Amen. 2 Samuel 23, 8 à 12. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb, Baz-Shebet, le Tachkemonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation, je l'ai intitulé ce matin, défends ta portion. Défends ta portion. Défends ta bénédiction. Défends ce que tu as reçu de la part de Dieu. Défendre, bien aimé, par définition, c'est résister pour rester maître de quelque chose. Défendre, c'est aussi protéger, soutenir contre une agression quelconque. C'est plaider pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est aussi mettre à l'abri ou se préserver de quelqu'un ou de quelque chose. Et une portion, c'est la part qui revient à quelqu'un dans un partage. La portion, c'est la quantité d'un mets destiné à une personne dans un repas. Et j'aimerais aussi ajouter que la portion, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est attaché à ta destinée. La portion, bien aimée, c'est cette chose-là que tu as reçue de Dieu, que Dieu t'a donné. Je dis la portion peut être aussi ta bénédiction. La portion peut être ce don que tu as reçu de Dieu, le talent que tu as reçu de Dieu. La portion peut être ton mariage, tes enfants, ton travail, tes richesses, tes avoirs. Que sais-je encore? La Bible, bien aimée ici, nous parle, nous présente les vaillants hommes qui étaient au service de David avec leurs exploits, leurs œuvres. Nous avons lu que ces hommes, c'était des guerriers, des chefs militaires, des chefs de guerre. Et le roi David s'appuyait sur eux. Ces hommes, ces guerriers, ces vaillants hommes, ils avaient aidé David à faire asseoir son pouvoir, à consolider son pouvoir, son royaume. Ils avaient contribué à aider David pour devenir roi d'Israël. Mais bien aimé, nous n'allons pas
nous attarder sur tous ces hommes. Mais la personne qui m'intéresse, sur laquelle nous allons nous focaliser, c'est la personne de Shama. La Bible dit qu'Israël était attaqué, assiégé, asphyxié, envahi par les Philistins. Les Philistins, c'était, la Bible dit, rassemblés à Léchi. Et la Bible dit qu'il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Et la Bible parle de cet homme Shama. Il se plaça au milieu du champ. Il protégea cette portion de terre, ce champ. Et la Bible dit à lui seul, il battit les Philistins. Et la Bible dit que l'Éternel opéra ce jour-là une grande délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur que la délivrance est possible ce matin. C'est possible, toi qui es là ce matin, que Dieu te délivre. Jésus l'a dit, mon Père agit encore, moi aussi j'agis. Dieu est vivant. Dieu est toujours à l'œuvre. Je dis à quelqu'un ce matin, ne regarde pas à la grandeur de ton combat, de ton problème, de ton obstacle, de cette montagne qui s'est élevée, qui s'est dressée devant toi. Mais regarde à la grandeur de Dieu. Il est capable, bien-aimé. Bien-aimé, en ce temps-là, à cette époque, c'est l'ancien temps. Le monde n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Le monde n'était pas encore organisé comme maintenant. Il n'y avait pas ces grandes organisations comme l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine pour régler les conflits, les problèmes entre les nations, les peuples. Il n'y avait pas ça. Chaque nation, chaque État, chaque peuple devait s'organiser, s'arranger de manière à protéger son territoire, son pays, sa richesse. Mais bien aimé, en lisant ces quelques versets, il y a une chose que j'ai compris, que lorsque Dieu nous bénit, je le répète, j'aime toujours le dire, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Lorsque Dieu nous bénit, Dieu aussi attend notre part, que nous puissions faire notre part. Notre part est de prendre soin, de défendre, de protéger, de garder précieusement, jalousement ce qu'il nous a donné. Amen. Beaucoup de gens, bon nombre de chrétiens bien-aimés, ont perdu leurs droits, leurs bénédictions, parce qu'ils ont été négligents, parce qu'ils ont été incapables de défendre cela. Mais dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 11, il est écrit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Garde-le précieusement. Garde-le jalousement. Protège-le. Afin que personne ne puisse prendre, ne puisse ravir, ne puisse voler, ne puisse détruire ta bénédiction, ta portion, ton héritage. Peu importe, bien-aimé, l'adversité, peu importe les difficultés, peu importe le combat. Mais nous ne devons pas céder. Nous devons rester, bien-aimés, debout. Nous devons être fermes, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que la pensée, la volonté de Dieu est que tu gardes et que tu protèges, que tu prennes soin de ta bénédiction.
La Bible dit que le diable est un voleur. Il vient pour voler nos bénédictions, pour les détruire, les ruiner. Il veut limiter l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il veut emmener la confusion dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois, nous passons des moments difficiles, nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi toutes ces choses n'arrivent qu'à moi? Peut-être aussi ce matin, c'est ton cas. Tu es en train de te poser des questions là où tu es. Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi toutes ces choses n'arrivent qu'à moi? Tu compares même ta vie à certaines personnes. Tu te dis, est-ce que tout le monde, est-ce que l'autre aussi, mon voisin, est-ce que mon ami, est-ce que il souffre aussi comme moi? Mais j'aimerais aussi te poser une question ce matin. Est-ce que tu as bien gardé? Est-ce que toi aussi tu as bien protégé ce que Dieu t'a donné? Tu te poses des questions par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu crains, par rapport à ce qui t'arrive. Mais est-ce qu'une fois tu as été tenté, tu as essayé de défendre ta bénédiction, ta portion, de défendre ce que Dieu t'a donné? Chaque jour que Dieu fait, nous importunons Dieu, nous prions Dieu, nous supplions. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci. La plupart de nos prières, la grande partie n'est faite que de demandes. Nous passons plus du temps à demander. Mais le constat, c'est que quand Dieu nous bénit, nous changeons. Nous devenons négligents. Parfois même la même bénédiction commence à t'éloigner même de Dieu. Parfois, oh non, je travaille trop, ce n'est plus possible. Oh non, c'est maintenant des raisons. Par rapport à la chose que tu demandes, par rapport à la chose que Dieu t'a donnée, cette chose commence encore à t'éloigner de Dieu. Ta vie spirituelle commence à reculer. À cause de la bénédiction, tu deviens négligent parce que tu as reçu ce que tu voulais. Mais ce n'est pas tout. Mais tu dois aussi le garder précieusement, jalousement. Tu dois défendre cela, tu dois le protéger. Parce que l'ennemi, il rôde tout autour comme un lion. Il cherche qui dévorer. Ce n'est pas fini, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que c'est fini, les choses sont finies. Non, le combat, il est là. Le combat spirituel, il est réel, il est vrai. Le combat, il est perpétuel. Dieu parle à quelqu'un, Dieu nous parle, Dieu nous exhorte. La volonté là de Dieu, je dis que nous pressions, préserver, protéger, garder jalousement ce qu'il nous a donné. Dans Josué 4, 6, plutôt Josué 14, 6 à 15, on nous parle de cet homme, j'aime bien, Caleb. Caleb, bien-aimé, lorsque Moïse les a renvoyés, les 12 espions, aller espionner, explorer le pays de Canaan. Ils étaient deux à donner deux avis favorables. Caleb et Josué. Et par rapport à son attitude, Moïse avait promis un pays, un territoire, une montagne. Après la mort de Moïse, lorsque Moïse lui avait promis cela, lorsque Moïse lui avait parlé, il avait 40 ans. Mais cet homme a 85 ans. 45 ans après, il est venu réclamer son territoire à Josué.
je suis encore fort. J'ai encore de la vigueur. Comme autrefois, lorsque Moïse avait parlé, j'avais encore 40 ans. J'ai toujours la force. Donne-moi mon territoire que Dieu m'avait promis par Moïse. Il a dit à Josué, assure-moi, tu as appris qu'il y a les fils d'Anakim, les géants. Il y a des villes fortifiées. Mais j'ai la force, assure-moi, l'Éternel sera avec moi. Je dis à quelqu'un, c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ton âge. Tu dois réclamer ton héritage, ton territoire. Dieu veut que nous soyons des Caleb. J'aimais quand le pasteur a parlé de Ésaïe 40. L'aigle qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. C'est comme Caleb, 85 ans, mais il était toujours la force. Il avait la vigueur pour combattre, pour posséder son héritage, son territoire, sa bénédiction. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Dieu cherche des Caleb dans son église. Des vaillants hommes, des vaillants guerriers, des hommes et des femmes qui ne se fatiguent pas. Je disais, je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Malgré la fatigue, la semaine est chargée. Quand même dit le pasteur, si le mot tu as soulevé des cartons, tu as fait la manutention toute la semaine, tu es fatigué. Mais tu as désiré la présence de Dieu. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. De la même manière que ce Dieu s'était souvenu de Caleb, qui se souvienne aussi de toi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir, toutes les fois que Dieu nous bénit, l'ennemi n'est pas content, le diable n'est pas content. Vous croyez que lorsque le pasteur Dieu de la chair, ou lorsque nous prions tout le temps, nous crions, allez de la joie, allez de la danse, vous croyez que l'ennemi est content? Il ne veut pas te voir heureux. Il va s'élever pour s'opposer. Il va s'élever. Il va s'acharner contre toi pour que tu ne puisses pas le vivre, pour que tu ne puisses pas l'expérimenter. Bien-aimé dans le Seigneur, cette pièce-là, cette pièce qui était remplie de lentilles, c'était la bénédiction des enfants d'Israël. C'était leur héritage, c'était leur bien, c'était leur portion que Dieu les avait donnée. Mais c'est cela qui a créé des problèmes, c'est cela qui a poussé les Philistins à venir les envahir, les assiéger, les attaquer, les combattre. Peut-être c'est ton cas aussi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi s'élève, l'ennemi s'acharne, l'ennemi te combat. Mais ce matin, j'aimerais te dire, te fortifier, t'encourager. La Bible dit dans Jérémie 1,19, il te fera la guerre, mais ne te vaincra point. Il te fera la guerre, mais ne te vaincra point. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Je suis, il parle au présent, il ne parle pas au passé, il ne parle pas au futur, mais il parle à l'instant T, à la minute M, à la seconde S. Au temps présent, il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Je dis, bien-aimé, sois connecté, c'est possible que ce matin, que Dieu te délivre. Amen. La délivrance est impossible, bien-aimé, dans le Seigneur. Ésaïe 59, 19 dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, vous savez vous-même, quand les eaux se déchaînent, quand la colère des eaux s'enflamme, vous avez même peur. Mais Dieu dit même ici, les eaux se déchaînent, la mer se déchaîne, les fleuves se déchaînent. Mais il dit que l'Esprit de Dieu
le mettra en fuite. Même si l'ennemi se lève contre la colère, comme la colère des eaux, la colère de la mer, la colère du fleuve, mais Dieu dit que son esprit le mettra en fuite. Je dis à quelqu'un, dans ce combat, dans cette difficulté, dans ces difficultés, dans ce défi bien-aimé qui t'est imposé, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Qui est en toi? Amen. Qui est dans ce monde? C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. C'est possible, l'église Nouvelle Naissance. Que Dieu nous délivre. Amen. J'entends beaucoup de gens dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, je veux bien, c'est la parole de Dieu. Mais cela ne nous empêche pas de nous lever. Cela ne nous empêche pas de combattre. Cela ne nous empêche pas de veiller, de défendre, bien aimé, ce que Dieu nous a donné. Nos maisons, nos familles, nos enfants, nos mariages, tout ce qui nous appartient, même si toutes choses concourent au bien de Dieu, nous devons aussi nous lever. Amen. Devons bien aimer nous lever. Il y a des choses bien aimées parfois tu trouves qui soient normales dans ta vie. Tu ne dois pas regarder comme ça. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas dire Seigneur que ta volonté. Non, à un moment donné, tu dois t'élever. Le problème, c'est que parfois nous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous nous asseyons sur nos problèmes. Non! Lève-toi, refuse la situation. Dis-lui d'où tu viens. Je suis de Dieu. Tu n'as pas de place dans ma vie. Mais parfois nous nous trouvons des choses normales. Oh non, j'attends le temps de Dieu. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé dans le ciel. Église, lève-toi. Dieu veut que nous soyons comme ces hommes, ces vaillants hommes, ces guerriers, ces combattants, ces hommes et ces femmes qui combattent, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de toi, attend de moi. Les Philistins ont envahi Israël, ils ont assiégé le pays à cause de leur portion, de leur bénédiction. Peut-être c'est ton cas, l'ennemi s'acharne à cause de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il n'est pas content et les gens veulent te voir malheureux. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? La Bible dit le peuple fuit devant les Philistins. Ils ne fuyaient parce qu'ils avaient peur des Philistins. Peut-être que c'est ton cas. Vu la grandeur de ton combat, vu la grandeur de tes difficultés, vu la durée de ton problème, tu commences à t'inquiéter, tu commences à avoir peur. Mais je te rassure, je dis à quelqu'un que la peur n'est pas de Dieu. Amen. Je te dis, ne crains point. La dit à Joseph, fortifie-toi, prends courage. Je dis à quelqu'un, prends courage, fortifie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais sachez que moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous serez persécutés, vous serez combattus, vous allez passer des moments difficiles. Mais il dit, sachez que moi, j'ai vaincu le monde. J'ai dit tout à l'heure, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Qui est en toi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu pleures? Pourquoi? Je pose la question à quelqu'un. Pourquoi? La Bible dit, résistez au diable et il nous fuira loin de vous. Dieu nous appelle à la résistance. Dieu nous appelle à nous lever, à combattre.
nous devons tenir bon, être ferme devant l'adversité, devant les combats, devant l'ennemi. La Bible dit résistez, il fuira loin de vous. Malgré la souffrance, les combats, les difficultés, bien-aimés, si tu insistes, tu persistes, tu demeures dans la présence de Dieu, tu restes debout, tu tiens ferme, il va fuir, il va lâcher prise. Amen. C'est Dieu qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Ce n'est pas la parole de nous, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Nous devons résister. Défendre notre portion, défendre notre bénédiction, défendre ce que nous avons reçu de Dieu. La peur, ce n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, on lève la peur. On lève la peur. Ne crains point. Fais confiance à Dieu. Amen. Faisons confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que je réfléchissais sur le livre de Jairus lorsque Jairus est venu voir Jésus pour lui dire « Mais ma fille est malade, allons-y, tu vas l'imposer les mains pour qu'elle soit sauvée, qu'elle soit guérie. » En route, il partait, paf, c'est la femme qui a la perte de sang qui s'interpose, qui touche. Et pendant que Jésus discutait, qui m'a touché, la fille de Jairus était mourante. Assurément, Jairus disait, mais cette femme est en train de perdre du temps, ma fille va mourir. Et pendant que Jésus parlait avec les pierres, pendant que la femme témoignait tout ça, il y a un homme qui arrive, qui revenait de chez Jairus pour venir lui dire, pourquoi importunes-tu le maître? Ta fille, elle est morte. Alléluia, wow. Mais, écoute la réponse de Jésus. Il dit à Jairus, ne crains point. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Dieu parle à quelqu'un te dit, ne crains point, crois seulement. Dieu voulait dire à Jairus, aie la foi, aie confiance en moi. Je dis à quelqu'un, aie la foi, aie confiance en Dieu. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Faisons confiance à l'Éternel. Ayons foi en Dieu. Il est capable, il est vivant, notre Dieu. Amen. Il n'a pas changé la Bible. Ne crains point, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons confiance à Dieu. Il fuyait les enfants d'Israël devant les Philistins. Mais cet homme, la Bible dit, s'est placé au milieu du champ. Ça veut dire qu'il combattait tout seul. Bien-aimé, il y aura des moments dans ta vie où tu seras seul. Tu seras abandonné par les hommes. Il y aura des moments où tu vas te retrouver tout seul face à tes problèmes, à tes difficultés, à tes combats, à tes souffrances. Mais je dis à quelqu'un, peu importe, que les gens t'abandonnent ou pas, que tu te sentes seul, Amen. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. N'abandonne pas. Ne lâche pas l'affaire. Tiens bon. Ne te décourage pas, ma soeur, mon frère. Je disais tout à l'heure, tu dois savoir, nous devons savoir, dans ces combats, dans ces défis, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Alléluia. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est Dieu qui dit. Les hommes peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Mais sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Assurément, cet homme, s'il regardait au peuple qui est autour de lui, aux gens qui étaient autour, lui aussi il allait fuir. S'il s'appuyait sur les hommes, ces hommes-là qui étaient autour de lui, il devait fuir lui aussi. Il devait avoir peur. Mais cet homme-là, il regardait à Dieu.
ils s'appuient à Dieu. Ils savaient que cette terre, c'est Dieu qui les avait donnée. Bien aimés, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons tourner nos regards vers Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Toute notre confiance, nous devons la mettre en notre Dieu. La Bible dit, le secours ne viendra de l'Orient de l'Occident, le secours ne vient pas des hommes, le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de notre Dieu, pas des hommes, pas de ton père, pas de ta mère, pas de ton oncle, pas de ton frère, pas de ta femme, mais de Dieu. La Bible dit que le secours des hommes n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Le secours des hommes n'est que vanité. C'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. C'est avec Dieu que nous allons faire des grandes choses. C'est avec Dieu que nous allons relever les défis. C'est avec Dieu que nous allons posséder nos territoires qui nous sont destinés. Mais l'ennemi s'acharne, bien-aimé, contre toi, parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent, bien-aimé, dans le ciel. Tu es béni de Dieu, voilà pourquoi il s'élève, il te combat. Ne te dis pas pourquoi seulement moi. Non, ne te pose même pas cette question. Tu dois savoir, si tu rencontres des combats dans ta vie, c'est parce que l'ennemi, il sait qui tu es. Il sait que tu as du prix aux yeux de lui. Tu as de la valeur aux yeux de ce Dieu. Tu es béni de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi il s'acharne contre toi. Dans Israël, c'est toujours des combats. Israël, c'est toujours des problèmes. Mais c'est parce que ses ennemis, ils savaient que ce peuple-là, ce n'était pas n'importe quel peuple. C'est le pasteur qui aime toujours prêcher l'histoire de Balaam et Balak. Mais qu'est-ce que Israël avait fait à Balak? Rien. Mais tout d'un coup, il se lève, il va voir, c'est un chanteur là, Balaam, au moins dis-moi ça. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Rien du tout. Rien. Qu'est-ce que David avait fait de mal à Saoul? Rien. Rien. Il était même au service de Saoul. Il servait Saoul. Il travaillait Saoul. Mais qu'est-ce qu'il avait fait à Saoul? Rien. Qu'est-ce que Joseph avait fait à ses frères? Rien. Mais parce qu'il savait qu'il n'était pas n'importe qui, il était différent. Il savait qu'il avait la chose de Dieu, la grâce de Dieu. Il savait que la main de Dieu était sur lui, mais il fallait qu'il le combatte pour empêcher le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Je dis à quelqu'un, ne te pose même pas des questions. Ne te pose pas, bien aimé, des questions. Ne te dis pas pourquoi moi. Non. Sache que tu es de Dieu. Sache que tu as quelque chose de Dieu. Sache que tu es béni de Dieu. Sache que tu es connu de Dieu. Alors pourquoi l'ennemi de combat? Acclame pour toi-même. Cet homme, bien aimé, il s'est mis au milieu du champ. Il a dit non. Ça ne veut pas se passer comme ça. À lui seul, il a commencé à combattre les Philistins. Il a commencé à défendre leur terre, leur portion. Cet héritage que Dieu les avait donné. S'il avait eu cette attitude parce qu'il connaissait ses droits. Bien aimé, tu dois connaître tes droits. Nous devons connaître nos droits. Tu ne peux pas permettre que n'importe qui vienne toucher à ta vie, à ta bénédiction, c'est pas possible. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Cet homme a dit non, je m'élèverai. Il s'est levé. Ne crains pas. N'aie pas peur. Vous savez, dans 2 Rois 6, c'est l'histoire de Élisée et puis son serviteur Géasi. La Bible dit que la Syrie est en guerre contre Israël.
Et toutes les fois que le roi d'Israël, de la Syrie plutôt, avec son armée, ou je ne sais pas comment ils appellent ça en armée, dans l'armée, son état-major, il se réunissait, même dans sa maison, lorsqu'il faisait des plans pour aller attaquer Israël. La Bible dit que Élisée captait et il rapportait tout au roi d'Israël. Et chaque fois que les Syriens devaient attaquer Israël, ils voyaient que leur point était toujours déjoué. Et le roi de Syrie croyait qu'il y avait un traître parmi eux. On va lui dire non, il n'y a pas de traître. Mais il y a un prophète Élisée là-bas. Même ce que tu dis dans ta chambre, lui il rapporte au roi. Il entend tout. Lui il a envoyé ses gens, a dit, allez me chercher cet homme. Ils sont allés. Et le matin, Géasi se réveille, il sort. Il voit une foule immense, des chars, tout ça. Il retourne dans la maison, il dit à son maître, c'est foutu pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je dis à quelqu'un que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il a dit, Éternel, ouvre-lui les yeux qui nous voient. Lorsque Dieu a ouvert les yeux, il y avait une multitude de chars, des hommes qui étaient là pour combattre, pour te défendre. Je dis, bien aimé, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Et cet homme s'est levé. Il a combattu. Il a défendu cette terre. Il a défendu ce champ. Il a défendu la bénédiction. La part que Dieu les avait donnée. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. David arrive au champ de bataille. Ça faisait 40 jours. Même le roi Saoul, qui était un grand guerrier, un homme de guerre, un homme fort, il avait peur de Goliath parce qu'il était géant. Les hommes forts d'Israël reculaient pendant 40 jours devant Goliath. Ils avaient peur. Mais lorsque David lui a dit non, toi tu viens contre moi, la lance, l'épée, le javelot, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Je dis à quelqu'un que l'Éternel est avec nous, Dieu est avec nous et la victoire elle est certaine. Amen. La victoire elle est certaine, bien aimé. Ce matin nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que ce matin, bien aimé, nous puissions avoir l'attitude de Chama. Que nous puissions avoir l'attitude de Caleb. Que nous puissions avoir l'attitude de David. Nous allons prier, bien aimé, ce matin. Nous sommes venus veiller et prier. Nous sommes venus veiller et prier. J'aime toujours dire que ton attitude détermine ta bénédiction. C'est ton attitude. Un jour, le pasteur avait dit que le Saint-Esprit, parfois, il prend notre forme. Si tu es fatigué, lui aussi sera fatigué. Si tu dors, lui aussi va dormir. Si tu somnoles, il va somnoler. Mais si tu bouges, lui aussi va te bouger. Ne te laisse pas consommer. Nous sommes venus prier. Nous avons des choses à réclamer. Nous avons nos droits à défendre. Je dis que le combat, il est là, il est perpétuel. Tant que tu seras en vie, tu seras sur la terre des hommes, l'ennemi va s'acharner, va te combattre, parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Mais nous avons un Dieu qui est capable de nous donner la victoire. À la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Je dis, tu ne combats pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Cet homme, il a défendu. La Bible dit que Dieu opéra une grande délivrance. Dieu opéra une grande délivrance. C'est possible, bien aimé, ce soir, que Dieu nous délivre. Dieu me délivre. Dieu me délivre. Alléluia. La délivrance, elle est encore d'actualité. La délivrance, c'est pour toi, c'est pour moi. À
Assurément, nous avons des choses. Assurément, dans nos familles, il y a des paroles qui ont été relâchées. Assurément, nos vies, nos destinées, nos finances, nos mariages ont été enchaînés, ont été enterrés quelque part. Mais pourtant, la parole dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Il dit que dans ma maison, il y aura une femme qui va vanter. Mais pourquoi Satan? Il a dit, partout là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais pourquoi, bien-aimé, tant de souvent des difficultés pour avoir les papiers? Pourquoi ta vie, dans cette nation où la plante est bien foulée, tu n'arrives pas à prendre possession? Pourquoi tant des échecs? Je dis que la délivrance, bien aimée, est possible. Nous allons nous mettre debout ce matin. Et ce n'était pas